ambassadeur, représentant de la Guinée, représentant permanent de la Guinée auprès des Nations Unies, Monsieur le Président du Conseil des Guinéens de l'étranger, section Amérique du Nord, Mesdames et Messieurs les présidents des communautés guinéennes dans les États, Messieurs les sages et leaders religieux de la communauté guinéenne établie aux États-Unis d'Amérique, chers compatriotes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonsoir tout le monde. Je voudrais tout d'abord vous demander de bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire de nos compatriotes qui ont perdu la vie suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Conakry. Également, vous souhaitez la chaleureuse bienvenue à Washington DC et vous remercier d'avoir massivement répondu à notre appel. C'est avec une profonde considération et un sens aigu de notre responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui à ma qualité d'ambassadeur de la République de Guinée près des États-Unis d'Amérique pour remettre officiellement le projet de la nouvelle constitution de la République de Guinée, fruit d'un vaste travail de réflexion et de consultation nationale. Cette remise n'est pas un simple acte symbolique. Elle marque une étape essentielle dans notre cheminement vers une réforme institutionnelle inclusive, moderne et durable. Le peuple de Guinée, dans toute sa diversité, mérite une constitution, une loi fondamentale qui reflète ses aspirations profondes à la démocratie et à la stabilité. C'est dans cet esprit que ce projet a été élaboré, en tenant compte des leçons du passé, des exigences du présent et de l'espoir d'un lendemain meilleur. Vous, membres de la diaspora guinéenne aux États-Unis, occupez une place privilégiée dans cette dynamique. Vous êtes les ambassadeurs de notre culture, de notre résilience dans ce grand pays qu'est l'Amérique. Votre rôle dans la vulgarisation et l'appropriation de ce texte fondamental est non seulement souhaité, mais indispensable. C'est une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Une nouvelle constitution inclusive et fidèle aux engagements du 5 septembre 2021. Une constitution qui protège les jeunes, les femmes et les personnes vulnérables. Une constitution qui assure le droit à la santé et à l'éducation. Une constitution qui consacre le caractère prioritaire de la santé et de l'éducation. Une constitution qui consacre le droit au logement. Une constitution qui consacre le droit des femmes dans la gestion des affaires publiques. Chers compatriotes, permettez-moi de vous dire en peu de mots les innovations sur le plan institutionnel contenues dans le projet que nous allons vous remettre tout à l'heure. Le projet de nouvelle constitution propose la création de nouvelles institutions gouvernantes. 1. La création de nouvelles institutions, le Sénat. Il est l'Assemblée représentative des collectivités décentralisées et des diverses composantes socio-professionnelles de la nation. Il ne peut faire l'objet de dissolution. Il aura un apport dans le développement socio-économique.
2. La création de nouvelles institutions juridictionnelles. La Cour spéciale de justice de la République de Guinée. Elle est compétente pour juger le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement. 3. La création de nouvelles institutions d'appui à la gouvernance. La Commission nationale pour le développement. Cette commission va contribuer à la définition de la stratégie nationale et régionale de développement. Elle est un outil d'aide au développement à travers la définition de meilleurs standards de contrôle et de suivi de la cohérence des politiques et programmes nationaux de développement dans les domaines stratégiques. 3. La création de nouvelles institutions d'appui à la gouvernance. La Commission nationale de l'éducation civique et des droits humains. Cette commission met au cœur du développement le patriotisme, les valeurs républicaines, la citoyenneté, le civisme et le respect des droits humains par l'éducation. Le projet de nouvelle constitution garantit à toute personne le droit à l'éducation et à la formation, la gratuité et l'obligation de scolariser les enfants, l'accès obligatoire des enfants à l'école de l'âge de 5 ans à 17 ans et leur maintien à l'école, la santé et la protection sociale. L'État garantit le droit à la santé et l'inscrit à caractère prioritaire, ainsi que la couverture santé universelle dans les conditions qu'une loi détermine. L'État garantit aux personnes en situation de handicap et de mobilité réduite une meilleure condition de vie et d'inclusivité. Le travail décent. L'État garantit le droit de travail à tous et crée les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit. L'État garantit également le droit de grève dans les conditions prévues par la loi. L'État bannit toute forme de discrimination en milieu de travail. L'administration publique est au service exclusif des populations. Elle est apolitique, neutre, impartiale. Nul ne peut la détourner à des fins personnelles ou partisanes.